Jean-François Nativel de l'association Océan Prévention Réunion est notre invité ce matin et nous avons une question au standard, Jackie. 02 62 99 2000. Éric de Saint-Denis veut du concret. En fait, c'est quelles sont les solutions que propose monsieur Jean-François Nativel. Bonjour Éric. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, j'écoute avec intérêt ce que disait monsieur Nativel. J'ai constaté aussi qu'il est beaucoup dans le constat, les observations, voire même quand les anciens disaient qu'il fallait pas aller dans cette zone pour se baigner, etc., etc. Lui, il est beaucoup dans la critique, mais encore une fois, comme vous venez de le dire, moi j'aimerais connaître quelles sont ces solutions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup. Le nombre d'accidents diminue, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour sortir du constat? La réponse de Jean-François Nativel. Merci Éric. Alors, je remercie cet auditeur pour cette question. Alors, je vais en profiter pour dire à ce monsieur que ici, à l'île de la Réunion, les oppositions et les difficultés qu'on a eues ont fait qu'on a été obligé de mettre en place un programme unique au monde. Il y a 10 dispositifs qui sont mis en œuvre, enfin qui sont à l'étude tout au moins pour certains, simultanément. On a aussi bien de la prévention des usagers, on a aussi bien des vigies immergées, on a aussi bien des captures par drumline, donc devant des engins de pêche, des hameçons devant les plages. On a aussi bien des filets innovants électromagnétiques. On va avoir des caméras sous l'eau. On va avoir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la pêche au large un petit peu avec des palangres. Et je ne vais pas tout énumérer, mais pour lui dire que ça n'existe nulle part ailleurs. Au mieux, les autres pays ont 3, 4 dispositifs cumulés. Mais à côté de ça, il reste 2 ou 3 points importants sur lesquels on se bat depuis 2011 et que l'État refuse strictement d'avancer. Ce premier point, c'est la consommation des requins côtiers. Parce que tant que les pêcheurs n'auront pas d'intérêt à capturer ces requins, ils ne les pêcheront pas. Aucun pêcheur ici à La Réunion, pêcheur plaisancier et encore moins professionnel, ne pêche ces requins parce que ça n'a pas d'intérêt, ça casse du matériel. C'est pour ça que ces requins sont finalement en pleine expansion parce qu'il n'y a pas de prédateurs. Donc non pas de prédateurs. Donc il faut déjà accompagner ça. Et bon, moi c'est un combat. Dernièrement j'ai vu la sous-préfète et elle m'a dit, monsieur Nativel, on va accompagner la valorisation des captures des juvéniles parce qu'il y a beaucoup de juvéniles qui sont capturés sur la côte. Donc il y a ça. Ensuite le deuxième point, c'est la réserve marine. L'État français ne veut pas reculer sur la réserve marine. Nous on aime la réserve, on veut ce patrimoine pour nos enfants. Mais à la base elle est censée protéger le corail. Or là, la législation qui a été mise en place en 2007 protège des bulldogs de 3 mètres devant les plages. Et je crois que vous avez monsieur Cressin qui doit être après invité et je pense qu'il vous en dira un petit peu plus à ce sujet-là. C'est une aberration, madame. Vous savez que ça a été un bras de fer. Le gouvernement français ne veut pas revenir sur la réserve parce qu'il est terrorisé. Les réserves marines, c'est un enjeu fantastique. La France a mis 6 millions de kilomètres carrés en réserve marine ces 2 dernières années. Et en sanctuaire requin, madame, c'est ça le problème de la crise requin. Le gouvernement français veut se donner une belle image écologique et il a utilisé la protection des océans et des requins pour ça. Et en plus, il y a des intérêts parce qu'il y a des ressources en poissons qui se réservent, des ressources minières énergétiques. Nicolas Hulot, qui était là, est le principal ambassadeur de tout cela. Et donc, vous comprenez bien. Et là, quel est le troisième point également, Jean-François Nativel? Juste pour vous dire, la Réunion est l'épine dans le pied de la France. Et l'État refuse toute idée d'évolution. Voilà. Et après, le troisième point, je crois que c'était mêlé au premier, ou peut-être que ça m'a échappé, mais c'était vraiment aider que pêcher un requin devienne un geste citoyen pour l'opinion. Et aussi, voilà, il faut légitimer la politique publique. L'État est encore hésitant en 2015 à dire clairement, à le répéter, que c'est un problème de sécurité publique, c'est pas un problème de comportement. La moitié de l'opinion pense encore à chaque attaque que quand quelqu'un se fait dévorer, c'est de sa faute. Non, ce n'est pas de sa faute, parce que le risque n'est pas normal à La Réunion, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Une autre question au standard. Jean-François Nativel, René est avec nous au standard de Réunion Première. Une question au sujet de votre rôle. René, bonjour. Bonjour, mais il n'y a pas du port. Moi, je suis outré par tout ce que m'y entend. Monsieur, à l'école, moi, je connais des professeurs de français, anglais, mathématiques. Professeurs de requin, moi, jamais connu. Maintenant, je ne connais pas où sont les nés. Si vous connaissez La Réunion mieux que tout le monde, vous êtes là en train de faire des dépenses
des dépenses et des dépenses. 10 millions d'euros, là, les débloquer. Pour qui, comment, pourquoi, je ne connais pas. Maintenant, s'il faut faire une digue en mer de l'étang salé à Saint-Gilles, fais. Travailler à bâtiment va gagner travail. Mais arrête un petit coup, monsieur. Arrête de faire rêver les gens. Arrête de dire que les requins ont évolué. Avant, un requin était plus gentil. Maintenant, il y a un requin bulldog, il mange de monde. Mais monsieur, la mer, c'est la mer. La terre, c'est la terre. Il faut arrêter de faire croire aux gens des bêtises. Si vous êtes spécialiste de quoi? Alors, expliquez un petit peu. Est-ce que Réunion Première invite des vieux pêcheurs du port de Saint-Leu, de Basse-Terre, de Saint-Gilles, etc. Invite ces gens-là. Ces gens-là va parler, va dire qu'il est un requin. Je sais qu'on est toutes affaires. Alors, et qu'est-ce que vous pensez des attaques, vous, René? Non, les attaques, madame, les bizarres. Respect pour la famille, parce qu'on a un décès. Pourquoi que ça sera le premier et le dernier, là? Arrête un petit peu, arrête de faire croire aux gens, arrête de faire rêver les gens. Drumline, ceci, cela, qui coûte 10 millions d'euros. Il faut arrêter. Hein? Madame Huguette Bello, là, dernière fois, la critique à d'autres, la moucate à d'autres à la radio, et même à la télé. Toi, t'es pas content. On a 3000 surfeurs à La Réunion, on est en train de faire la loi à La Réunion. Arrête un peu, change de sport, laisse les requins tranquilles. Bon, on va écouter la réponse de Jean-François Nativelle. Mais ça répond de monsieur là en créole. Monsieur, mon famille arrive ici en 1668. Vous comprenez, on m'y appelle Nativelle. Moi, là, grandi la baie Saint-Paul. Moi, là, apprendre le surf avec petit morceau de polystyrène dans la mer devant là. Et vous comprenez, le surf l'a permis à moi de voyager, l'a permis à moi de connaître plein de choses. Et la mer, j'aimerais transmettre ça à mes enfants. Après, quand on parle que ça, il est mon compétence. Et déjà, pardon, on l'a dit, ça, c'est un affaire à apprendre par l'école. Et ben, il signale à où que en Australie, par exemple, on a 1 heure obligatoire à l'école pour apprendre que ça, il est requin, que ça, il est le risque, parce que le risque là-bas, l'est avéré. Et ici, La Réunion, bientôt, peut-être toute Marmaille, il y aura 1 heure d'éducation aux requins dans le cadre de ces programmes scolaires. Ensuite, quand on parle de l'argent, à moi, mon combat depuis 2011, c'est que justement, il coûte le moins cher. Et justement, que toutes de monde, ils mettent, toutes les bandes de pêcheurs, ils mettent la main à la pâte. Mais au lieu de ça, c'est l'écologie, monsieur, il fait coûter à nous l'argent. Un hameçon, il coûte 4 euros. Quand il passe en drumline, comme vous dites, il arrive 10-20 000 euros. Un filet la pêche, il coûte pas trop cher, il coûte 1 000 euros, 2 000 euros, sécurisé un zone. Vous connaissez combien ça coûtait là? 5 millions d'euros, monsieur. Et nous, les pêcheurs, il tient à la houle. Mais c'est pas mon faute, c'est pas la faute, le banc de surfeurs, le banc d'usagers, c'est la faute, ça qui dit, il faut pas tirer un requin, il faut tester ceci, il faut tester cela. Vous connaissez, après, pour finir, c'est pas 10 millions d'euros peut être investi, c'est 30 millions d'euros. Et vous connaissez combien il coûte la crise requin? La coûte pour l'instant l'estimé 300-400 millions d'euros de manque à gagner. Donc, on imagine bien que même s'il faut mettre 10 millions d'euros sauf 400 millions d'euros, n'a point à hésiter. C'est pas moi qui décide. Et pour revenir sur mes compétences, moi, n'a aucune prétention, monsieur. La seule somme, il défend, il essaye de défendre La Réunion parce que m'y aime cette île-là. Il veut que La Réunion ait un bon image dans la planète. Et pour avoir un bon image, il faut nous nana le surf, les activités nautiques, parce que comme est là 2015, le 21e siècle, c'est ça, il y a tiers de moon. Comment on veut dire un moon? Vient d'un île tropicale. Un île tropicale, c'est la mer soleil. Et le gars, il voit partout, nana de moon, il fait mange azote dans la mer. Le gars, il vient pas. Et moi, on a cette fierté-là. La créole, il dit, il faut pas de moon, il vient, nous les tranquilles, t'es là. Non, moi, m'y pense plutôt que donne des subventions, demande la France, donne à nous allocations, subventions, tout ça là, parce que nous gagne pas. Moi, j'aimerais nous lève la tête. Et nous devient un île attractif. Un des grandes ambitions de ce programme, monsieur, c'est qu'il si nous arrive à trouver une solution tous ensemble, il peut garantir à vous que La Réunion sera connue partout dans la planète comme un endroit qui a résolu la crise requin. Et comme c'est un problème mondial dans d'autres endroits, nous peut devenir un exemple et il peut être un fantastique outil de réunionnement. C'est mon seul objectif, monsieur. Voilà, pour ce qui concerne mes compétences, je vous le redis, je n'ai fait que lire les études disponibles. Eh bien, ce sera... Et je suis moi-même pêcheur, d'accord? Je suis pêcheur sous-marin et je connais parfaitement la mer. Je la sillonne de long en large, en travers depuis 30 ans maintenant. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont pêcheurs créoles. Jean-François Nativelle, le débat continue sur Réunion Première, juste après le journal de 8h justement. Merci avec Claude Montanet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. J'espère avoir pu donner des solutions, enfin quelques réponses. En Tout tous les à fait. Réunion Première.